Hola les puces, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Noël de CBM numéro 2. On est parti aujourd'hui pour un guide cadeau. Je vais vous donner plein d'idées, aussi vous partager un peu tous les produits coup de cœur que j'ai eu cette année et qui pourraient être sympas à offrir. Donc si je me permets de faire un guide cadeau, c'est parce que je suis quand même assez forte dans le fait d'offrir des cadeaux. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Je pense que je préfère donner que recevoir. Et en fait, je crois que ça vient un peu d'un traumatisme chez moi. Voilà, sorry les gens qui m'offraient des cadeaux. Ceci dit, vous vous améliorez d'année en année. Mais j'ai quelques traumatismes de cadeaux pourris. Je me rappelle que pour mes 12 ans, mon beau-père m'a offert des piles. Oui, des piles électriques. Ce qui était en soi une bonne idée parce qu'en fait je jouais beaucoup à la Game Boy et du coup la Game Boy à l'époque ça ne se rechargeait pas, c'était avec des piles. Et donc il m'avait acheté des piles rechargeables pour pouvoir jouer à la Game Boy. Ce qui n'est pas débile en soi, mais quand tu es 12 ans, que tu es content de recevoir un cadeau et que tu découvres des piles, crois-moi bien que tu fais une drôle de tête. Et d'ailleurs c'est devenu un peu une private joke, on en rigole toujours aujourd'hui, au repas de famille, etc. Donc voilà, j'étais un peu traumatisée par ça. Bon, j'extrapole parce qu'il y a aussi des Noëls où genre, je me rappelle aussi que ma maman elle m'avait offert toutes mes palettes Urban Decay. À l'époque c'était très fort la mode. D'ailleurs, je les ai encore gardées. C'est pour moi, ces souvenirs, c'est précieux. Donc, je ne dis pas qu'il y a eu que des loupés, mais il y en a eu pas mal. Il y a eu plus de loupés que de réussis. Et chaque fois que ça arrivait, en fait, je me disais, mais en fait, voilà, les gens me connaissent pas ou les gens ne prennent pas la peine de prendre du temps et de l'énergie pour moi. C'est même pas l'argent. J'ai même pas besoin de gros cadeaux, mais c'est juste savoir, je te connais bien, je sais ce que tu aimes et je te fais plaisir. C'est plus ça qui me touche. Par exemple, voilà, Maëva, je sais qu'elle a pas besoin d'énormes cadeaux. Elle préfère à la limite que je lui paye un resto parce qu'elle adore la bouffe. Mais ça lui fait vraiment plaisir. Moi, ça peut être un bête petit rouge à lèvres d'une marque que j'aime bien, même à 20 balles, 30 balles. Si il était dans ma wishlist que je voulais depuis longtemps, ça va me faire super plaisir. Donc c'est pas du tout pour moi une question de budget qui fait qu'un cadeau est réussi ou pas. C'est une question de est-ce que ça fait vraiment plaisir à la personne. Et donc j'essaie vraiment d'écouter la personne avant d'offrir un cadeau pour déjà que ce soit utile ou que ça lui fasse vraiment plaisir. Il y a des cadeaux très inutiles mais qui font très plaisir, ou que ce soit une découverte plaisante. Voilà, quelque chose qu'il ne connaît pas mais que ça soit une découverte. C'est tout un art d'offrir des cadeaux. C'est vrai qu'on peut beaucoup se tromper et j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Oh, moi, je déteste faire des cadeaux ». En fait, moi, je trouve qu'offrir des cadeaux, c'est juste une question d'écoute active et aussi d'observation. Genre, l'autre jour, j'étais au restaurant avec ma marraine. Au moment de payer, elle a sorti son portefeuille. Son portefeuille était tout abîmé, tout déchiré et de tout de suite, j'ai noté dans mes notes « portefeuille marraine ». Normalement, si vous offrez des cadeaux, c'est des personnes que vous appréciez, c'est des personnes que vous aimez, c'est des personnes que vous connaissez. Donc, logiquement, si vous connaissez la personne, vous devez savoir ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Et en fonction de ça, eh bien, ça donne déjà des indices. Vraiment, si vous vous loupez, c'est qu'il faut le vouloir, selon moi, ou que vous avez complètement négligé ça. Mais il y a toujours moyen de faire des cadeaux très très chouettes sans que ça coûte une blinde. Pour moi, c'est hyper important de ne pas me louper quand j'offre un cadeau. J'ai vraiment envie, limite, un peu mon goal, c'est limite que la personne pleure ou ait les larmes aux yeux quand il l'ouvre. Je me rappelle que quand j'avais vraiment zéro thune, que c'était la dèche, je fabriquais des petits biscuits maison que je remballais dans un petit plastique avec des petits nœuds. Pour que ça soit quand même joli. Aussi souvent, ce que je fais, c'est que je profite du Black Friday pour acheter déjà mes cadeaux de Noël. Comme ça, au moins, ils sont en promotion et vous pouvez offrir un cadeau un peu plus conséquent pour un budget moindre. J'ai connu une époque où Noël, c'était vraiment les gros cadeaux. Alors, j'étais petite, donc je ne sais pas du tout si on venait d'un milieu aisé, je n'ai pas l'impression, mais en tout cas, le pouvoir d'achat était complètement différent d'aujourd'hui. Maintenant, on fait des cacahuètes, donc on fait un gros cadeau à une seule personne et encore un gros cadeau, c'est budget 50-70 €, c'est pas non plus... Enfin voilà, c'est déjà très bien pour certaines personnes, mais j'ai des souvenirs de Noël où chacun recevait soit une friteuse, soit une machine à café, en tout cas des gros objets. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et aujourd'hui, on fait une cacahuète. Mais le Noël, ça a toujours été une fête qui nous tient par cœur, qu'on a beaucoup fêté dans ma famille, qui perd un peu de sa brillance et de son sens depuis quelques temps parce qu'il y a des problèmes dans la famille, parce que avant, je me rappelle qu'il s'était interdit de louper un seul Noël dans ma famille et maintenant, avec tous les divorces, avec les compagnons et les compagnes, on est obligé de se splitter. Donc voilà, le Noël n'a plus autant sa magie et sa saveur d'avant selon moi, mais bon. Et donc avant, j'ai des souvenirs où quand j'étais petite, ma mamie me donnait un billet de 50 €. J'allais au magasin, au centre commercial, à la Belle Étoile à Luxembourg et avec 50 € je faisais des cadeaux pour toute la famille. Et déjà à l'époque quand j'avais 5 ans et qu'on me donnait ce billet de 50 € et que je pouvais faire tous mes cadeaux, j'avais peut-être pas 5 ans, j'avais peut-être un peu plus, c'était j'étais trop contente et j'allais me promener dans tous les rayons, faire ma petite popote, trouver les cadeaux et je trouvais toujours le petit cadeau qu'il fallait. Ça c'est vraiment des très bons souvenirs pour moi. Je vais chialer finalement, je ne pensais pas chialer sur cette vidéo mais si.
Et récemment, j'ai fait très fort parce que maintenant on fait des cacahuètes, donc on pioche au hasard quelqu'un et on lui fait un beau cadeau. Et du coup, j'avais eu il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, mon beau-père. Mon beau-père qui a des goûts quand même assez particuliers, il aime beaucoup la musique, donc je lui avais offert un CD de Hans Zimmer, que j'adore aussi d'ailleurs. Alors ça, ma foi, je me suis complètement loupée, mais ça fait tellement rire la famille que ma foi, je n'estime pas que c'est un loupé. En fait, ma maman et mon beau-père s'aiment énormément et ils sont même un peu cucu la praline et ils s'appellent toujours par leur petit nom chouchou qui est Choupi et Choupinette. Et on en rigole toujours un peu et du coup, je lui ai offert un t-shirt, le fameux t-shirt qu'on voit dans les pubs Instagram avec plein de photos de ma mère, mais dans des trucs les plus improbables où elle est pas du tout très jolie, genre. Et j'ai écrit en grand Choupinette. Et en fait, j'avais reçu un calendrier de l'Avent avec plusieurs cases et pour l'embêter un peu, parce que mon beau-père est un peu maniaque de la propreté, en fait, j'ai fait un espèce de calendrier de l'Avent aussi, où du coup, il y avait dans une case le CD d'Hans Zimmer, dans une autre case le t-shirt. J'avais mis plein de billes de polystyrène qui, vous savez, qui s'accrochent avec l'électricité statique et qui en fout partout. Et donc, c'était impossible qu'ils puissent ouvrir la boîte proprement. Il y avait des billes partout, etc. Que ce soit le t-shirt ou les billes, ça fait énormément rire. C'était un super bon moment. Mais c'était un peu un loupé parce que mon beau-père est alsacien et français et les Français n'ont pas beaucoup d'autodérision. Désolé les Français, je dis pas que c'est tout le monde, hein, c'est une généralité, mais vous n'avez pas beaucoup d'autodérision. Les Belges, on rigole beaucoup de nous-mêmes et du coup, monsieur n'a jamais voulu porter ce t-shirt. Mais jamais, pas une seule fois, même pas pour dormir, genre, ou même pas pour faire des travaux à la maison. Il ne l'a jamais mis, jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Et chaque fois que je vais à la maison, je dis alors c'est quand que tu portes ton t-shirt? Mais en 2 ans, il ne l'a jamais mis et je crois qu'il ne le mettra jamais. Ça l'a fait rire, mais ça l'a fait rire jaune en fait. Mais bon, c'est ma petite vengeance pour les piles. Bon, cette année, je dois offrir des cadeaux à qui? Déjà, on a Friendsgiving samedi avec des amis et on a fait aussi une cacahuète. Donc, je dois trouver un cadeau pour Thomas, le mari de Flore. Pareil, je sais que c'est un passionné de vélo. Donc, moi, je pense que je vais aller chez Decathlon acheter un petit quelque chose ou une carte cadeau ou quelque chose dans ce type-là. Thomas, donc vélo Decathlon. Après, carte cadeau, c'est pas très original, mais au moins, vous êtes sûr de pas vous tromper. Il choisit ce qu'il veut et il choisit ce dont il a besoin. Je vais m'occuper du cadeau de Maëva parce que Maëva n'a pas beaucoup de temps cette semaine. Et elle a pioché Stéphanie. Stéphanie est assez girly, donc je pense savoir quoi lui offrir. Je pense d'ailleurs qu'on va lui offrir une paire de cils de chez Posy Beauty. Posy Beauty qui est une marque belge que j'utilise énormément, d'ailleurs j'en ai en ce moment même. Donc c'est une marque de faux cils, ils en font par cluster ou des entiers et c'est ultra naturel. Moi je ne mets que ça. Donc je pense à Stéphanie, je sais que c'est quand même pas donné ces petites boîtes. Elle m'avait dit qu'elle en avait plus et je sais qu'elle en commande elle aussi depuis des années, donc je suis sûre qu'avec ça, de ne pas me louper. Ensuite, alors on n'a pas encore fait de la cacahuète cette année, il serait temps parce que c'est dans 3 semaines, mais j'offre quand même toujours un petit cadeau aux gens qui me sont vraiment chers, donc ma sœur, évidemment je vais pas faire péter le budget pour eux, ma sœur, ma maman, mon papa et évidemment Maëva. On fait aussi Noël avec la famille de Maëva, donc je vais aussi devoir prévoir un cadeau pour sa maman, sa sœur, Léna, et son nouveau compagnon. La maman de Maëva a un nouveau compagnon, donc on le connaît pas encore très bien, mais on va quand même essayer de trouver un truc. Ou alors un cadeau qui peut servir aux deux. Voilà. Et ma filleule, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai pas offert de Saint-Nicolas, j'ai pas eu le temps, donc je vais lui offrir la Saint-Nicolas en plus. Oui, les Français, je crois pas que vous avez la Saint-Nicolas, mais nous, on l'a. Allez, un petit cadeau pour ma mamie et mon papy. Et pour ma marraine, vu que j'ai vu que son portefeuille était complètement niqué. Comme je vous l'ai dit, ma marraine, c'est un portefeuille. D'ailleurs, on avait déjà fait un peu de repérage à Paris, j'avais vu des très beaux Lancaster, mais bon, j'ai pas eu de coup de cœur. Donc je vais encore un peu regarder pour un portefeuille Zalando. Moi je trouve tout ce qui est vêtements, accessoires, etc. Moi je trouve Zalando et au moins je suis sûre que livraison ça arrive à temps aussi. Et je crois qu'on est bon. Je me disais aussi que ça pouvait être sympa de faire des petits cadeaux locaux, essayer de faire vivre un peu les petits indépendants de la région, essayer de faire vivre les commerçants plutôt que les grosses industries comme Amazon, Zalando, etc. Voilà, je ne dis pas que c'est à proscrire complètement parce que moi-même j'utilise beaucoup et je commande beaucoup dessus et que ça me dépanne vraiment bien, hein. On ne trouve pas tout chez les petits commerçants, etc. Néanmoins, un jour j'ai été chez ma cliente et j'ai trouvé qu'elle avait quand même plein de trucs très sympas, donc pourquoi pas aussi aller faire un petit tour chez elle. C'est chez Over the Moon à Bastogne, chez Belle Abbé qui est une esthéticienne à Abbé, donc pourquoi pas offrir un soin de chez elle. Ben voilà, typiquement ma maman qui adore les massages, d'habitude elle va dans l'institut le plus près de chez elle, Abbé c'est pas non plus hyper loin de chez elle, ben je vais lui prendre un massage chez elle, comme ça en même temps je fais plaisir à ma maman et en même temps je fais plaisir à ma cliente. Donc massage chez Belle Abbé, en plus je sais qu'elle est très bien, donc hâte de voir ce que ma maman va en dire.
Pour mon papa, alors mon papa, c'est un peu le plus compliqué parce que mon père n'a besoin de rien. Il vit en autarcie, il n'achète pas grand-chose, c'est vraiment pas quelqu'un de dépensier. Tout ce qu'il aime, c'est les livres, le développement personnel, mais bon, il a déjà un peu tout. Et ça reste dans le local. Du coup, quand il vient ici en Belgique, vu qu'il habite à Bordeaux, on va toujours chez Schmitt à Arlon, qui est une des dernières boutiques qui fait tout ce qui est prêt à porter sur mesure, peut reprendre ses chemises, etc. Et mon père adore les belles chemises. Quand il vient en Belgique, il va là-bas chez Schmitt et il est paré pour l'année. Donc je me dis pourquoi pas soit de lui offrir un bon cadeau là-bas, soit de l'accompagner et que je lui achète une chemise. Et de nouveau, du coup, je fais vivre un petit commerçant. Donc ça, c'est pas mal. Chez Schmitt à Arlon. Ma petite sœur, voilà, j'essaie aussi d'analyser c'est quoi leur vie pour le moment. Ma petite sœur, elle travaille dans une boulangerie, elle vit chez son copain, c'est un peu complicado, elle est un peu dans la dèche de thunes, donc est-ce que je lui donnerais pas simplement une enveloppe? C'est pas très original, mais bon. Ma sœur aime beaucoup les tatous, ma sœur est très dark, mais j'ai l'impression qu'elle a quand même beaucoup de vêtements, donc je sais pas si j'ai envie de lui offrir des vêtements. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir à ma sœur? Elle adore le matcha, pourquoi pas lui prendre plein de trucs autour du matcha. Justement, j'avais été au pop-up Noka Matcha à Paris, il me reste encore des petits trucs que j'ai pris là-bas. Il me reste de la pâte à tartiner, il me reste une tablette de chocolat et je crois que je vais aller recommander un petit truc sur le site. Qu'est-ce qu'ils ont sur Noka Matcha? Et comme ça, bon, je ne fais pas vivre du local, mais au moins je fais vivre une influenceuse, entrepreneuse qui fait un travail de dingue. Ouais, donc, ah ben là, il y a le kit à matcha à 58 €. Donc il y a le bec verseur avec le fouet et allez, je sais même pas comment on appelle ça, pour venir chercher la poudre. Ah, le porte-clés, il y est. Quand j'ai voulu l'acheter au magasin, et il n'y avait plus. Et ce que j'aime bien aussi chez Noka Matcha, ils ont aussi des cartes cadeaux, des pailles en verre, ils ont une trousse qui est très sympa. Ah, et là, ils font des coffrets. Coffret de Noël, voyage, 59 € à la place de 64. Il y a la trousse, le matcha et une tablette. Ah, ça, c'est sympa, c'est très sympa. Je sais qu'elle adore la marque aussi, mais j'étais en train de me dire, ce que j'aime bien chez Noka Matcha, c'est qu'elle offre du matcha, mais pour pâtisser. Pas pour boire, mais vraiment pour pâtisser. Et ma sœur adore la pâtisserie. Donc, je pense que je vais lui prendre ça. Yes, hop. Ma sœur, donc j'ai une tablette de chocolat blanc à la maison. Je vais lui prendre le kit à matcha. Je vais lui prendre le matcha culinaire pour pâtisser. Et je vais lui prendre un matcha quand même à boire. Alors, lequel je lui prends? Est-ce que je prends le plus fort? Je vais lui prendre le milieu en 30 grammes. Donc, je lui prends ça. Posy Beauty. En plus, on fait une boutique de fête sur Posy Beauty. C'est trop, trop beau. On va lui prendre ça à la Steph. On est dans un budget de 30 € pour la cacahuète, donc c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est bon pour Stéphanie. Thomas, je vais lui prendre un bon chez Decathlon. Un bon de 30 € ou 35 €. Carte cadeau numérique, comme ça, il peut faire en ligne à Thomas de Marine. Ça, c'est bon. La maman de Maëva, ça, c'est pas évident non plus. Qu'est-ce que je vais lui offrir pour elle et son compagnon? Peut-être un petit, ça pourrait être sympa, un petit week-end spa quelque part, je sais, ou un concert. Elle aime encore bien les concerts. L'autre jour, on a été à la Rocale voir un truc pas mal là, et on s'est dit, pourquoi pas lui prendre un abonnement à la Rocale. Ça aussi, c'est une chouette idée cadeau sympa. Si vous avez quelqu'un qui aime la culture, la musique, c'est lui prendre un abonnement ou une place de concert, une place de spectacle pour une pièce de théâtre, ce genre de choses. Et il me semble qu'à la Rocale, ils font des abonnements. Comme ça, elle peut aller voir l'artiste qu'elle veut. Donc la Rocale, c'est une salle de concert qui est à Luxembourg. Ah voilà, Gift Voucher. Looking for the perfect gift. Non mais moi je pensais qu'ils avaient des abonnements, mais peut-être que c'est, à mon avis c'est plus cher l'abonnement. Ou alors sinon vous regardez directement les artistes qui sont annoncés et vous réservez directement la place de concert. On va rester sur le bon cadeau ici et comme ça ils peuvent y aller ensemble avec son chéri ou avec sa fille, avec Maëva. Ça c'est déjà une bonne chose de faite. On va prendre un Voucher à la Rocale entre 5 et 400 €. En général une place de concert c'est quand même 40 €, donc on va mettre un Voucher de... Et là on est deux à mettre dessus, il y a Maëva et moi, donc on va mettre 150 €, comme ça ils ont assez, peut-être même pour faire 2 concerts, ça dépend du prix et ça dépend de l'artiste qu'ils vont voir. Voilà, donc maman Maëva avec son compagnon, place de concert, Rocale. Léna, alors Léna, la sœur de Maëva, elle vient de commencer à travailler, elle est infirmière de nuit à Arlon et c'est quand même une fille girly, qui aime bien la beauté, qui aime bien les bijoux. Pour elle, du coup, je pense pourquoi pas à l'atelier d'Amaya. J'ai déjà offert des bijoux atelier d'Amaya à sa maman, à la maman de Maëva, et Léna avait adoré. Et je trouve que c'est des bijoux très fins qui peuvent se porter tout le temps. D'ailleurs, j'en porte ici. J'ai été chercher ma petite sélection du mois que je vais vous montrer de suite. Ils ont changé les couleurs rien que pour Noël, donc on a vraiment un très joli coffret pour les fêtes en vert sapin. Et alors moi, j'ai fait une petite sélection. J'aime trop cette marque parce que c'est vraiment des bijoux qu'on peut soit personnaliser. Il y a des bijoux à
à graver. Et alors moi je trouve des bagues pour mes gros doigts. Et j'adore les bagues, mais je ne trouve jamais des bagues dans lesquelles mes doigts rentrent dedans. Et là j'en ai trouvé 2 très très belles. Et voilà, et j'ai reçu des magnifiques colliers. J'ai pris aussi 2 petits bracelets, j'ai pris une parure, j'ai pris les bijoux qui vont ensemble. Il y a aussi des piercings très très fins. Enfin, pour ceux qui aiment les bijoux fins, les bijoux que tu peux dormir avec, moi je n'utilise que ça. Je mets mes bijoux, je dors avec, je vais me doucher avec, je vais dans la mer avec, donc j'ai besoin d'avoir des bijoux qui ne bougent pas. Et l'atelier d'Amaya, j'en reçois, ça c'est des produits reçus, hein, comme ça je vous le dis déjà. Mais c'est des produits que je reçois depuis de nombreuses années et j'étais déjà cliente chez eux avant la collaboration. Et c'est vraiment des bijoux qui ne bougent pas avec le temps, que vous pouvez garder sur vous éternellement. C'est pas des bijoux pas chers, mais c'est pas non plus trop cher. C'est vraiment des tarifs quand même assez abordables. Donc je crois que je vais offrir un petit coffret de bijoux à Léna. Ça fait aussi toujours plaisir. Alors, atelier d'Amaya. En plus, c'est une marque française, je crois. Je sais pas si la fabrication est française, mais c'est une marque française. Bijoux Amaya. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec cette marque, c'est qu'ils font autant de l'argenté que du doré. En fait, chaque modèle existe dans les 2 couleurs, voire même dans les 3 couleurs. Je crois qu'il y a aussi or rose. Toutes les parures qu'ils ont, ils les ont dans les 2 couleurs. Donc vraiment beaucoup trop bien. Donc vous avez juste à choisir. Pour Léna, c'est bonne qualité, c'est avec des prix quand même raisonnables. Et en plus de ça, vous avez autant pour les femmes que pour les hommes. Et vous pouvez les faire personnaliser. J'ai déjà fait personnaliser une bague, j'ai déjà fait personnaliser, vous pouvez faire de la gravure, bijoux à graver, nouveautés, collections. Moi, j'ai envie de lui prendre une petite parure à Léna. Donc, où est-ce que je peux trouver ça? Cadeau pour elle. Et je vais dire de nouveau on est à 2, entre 80 et 100 euros. Donc, Léna, je peux déjà barrer. Je vais mettre bijoux atelier d'Amaya. Oh, celui-là, il est trop beau avec le petit chat. Ça, il est trop chouette avec des petites copines. Bracelet perles, 2 pendentifs. Vous voyez, c'est vraiment des bijoux tout fins comme ça. J'aime beaucoup. Celui-là, il est magnifique. Qu'est-ce que je vais lui prendre à la Léna? C'est pas évident à trouver. Pourquoi pas lui prendre un médaillon à graver? Et qu'est-ce qu'on pourrait écrire dessus? Ça, je sais qu'elle va aimer. Eh ben, je vais lui prendre ça et un petit bracelet ou un petit truc en plus. Je vais lui prendre des boucles d'oreilles avec. Bijoux plaqués or. Mère Noël est sortie. J'aime trop ça. Mon amour, et toi, je t'offre quoi, mon amour? Tu as tes âges pour Noël? Merci d'être venu près de moi. Oh, la petite bague là, elle est pas très chère, elle est sympa. Et vous voyez, comme je vous dis, elle est disponible dans les 2 couleurs, argenté et or rose. Ah oui, en revanche, j'ai besoin de sa taille de bague. Moi, je fais un 60 et elle est très très fine, donc je pense que je vais prendre 52 ou 50. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, mamie et papy, alors eux, je sais que rien ne leur ferait plus plaisir qu'un moment passé ensemble, donc je pense que je vais simplement leur offrir un resto. Je sais déjà lequel, un resto du coin dans lequel on va, où c'est vraiment très très bon, fait maison et pas très cher. Et de nouveau, je fais vivre du local, donc mamie et papy, un restaurant ensemble. Donc ça, c'est bon. Du coup, évidemment, je vais leur faire une petite lettre sur Canva pour leur annoncer ça de manière sympa. Ma marraine, le portefeuille, je vais aller voir sur Zalando, parce que je vois pas où est-ce que je pourrais en trouver d'autres. Alors ma marraine, je sais qu'elle aime bien avoir du cash sur elle, donc il lui faut un portefeuille assez large pour pouvoir mettre des billets et des pièces. Je sais qu'il est toujours rempli par plein de papiers, plein de choses, donc j'aimerais quelque chose quand même de très large pour elle. Et alors, moi, je jure que par les portefeuilles Massimo Dutti, je les achète depuis des années, j'en ai déjà eu 3-4. Un premier, on me l'a volé, un deuxième, Maëva me l'a cassé, du coup, on m'en avait racheté un autre. Et moi, je m'en suis racheté un, parce que comme ça, j'en ai un pour l'été plus clair et un pour l'hiver plus foncé. Et je trouve qu'en fait, la qualité est incroyable, c'est du vrai cuir et ils ne s'abîment pas avec les années. Ils sont pas très chers, donc je vais regarder un peu portefeuille, marque Massimo Dutti. Ouais, ils n'ont pas beaucoup de choix sur Zalando. Est-ce que sur le site officiel, il y en a plus? Qu'est-ce qu'ils ont chez Massimo? Ouais, ils ont que des porte-cartes, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux un vrai portefeuille. Bon, tant pis pour Massimo, on va trouver une autre marque. Les coachs, ils sont très très beaux les coachs. Ma marraine est un peu bling bling, donc je sais qu'elle va aimer un peu tout ce qui brille, s'il est un peu matelassé. Regardez le Kurt Geiger London, je sais jamais comment on prononce, il est magnifique, en espèce de faux python comme ça. Michael Kors, Guess, voilà tout ça, je sais que c'est des marques qu'elle aime, vu qu'elle est un petit peu bling bling. Liu Jo, elle aimera sûrement aussi. Ah waouh, celui-là, rouge brillant vernis. Magnifique, mais je pense que ça va être plus Noël que toute l'année. Qu'est-ce que je vais lui prendre? Regardez celui-là, j'aime bien aussi leur sac à main. On peut mettre bien des cartes, on peut mettre bien des billets. Le petit tête d'oiseau, c'est très très joli. Celui-là est plus classique
mais il est beau aussi. Il existe dans toutes les couleurs. En noir, et il est vraiment pas mal. Il est un peu moins cher. Il a l'air bien large aussi. À mon avis, là-dedans, tu peux y mettre ta vie. Ouais, le Liujo est vraiment pas mal en noir. J'hésite entre ces deux-là. Je crois que je vais prendre le Liujo, c'est une valeur sûre. Je vais essayer de voir avec la famille s'il n'y a pas moyen qu'on lui offre le sac assorti. Un sac à main Liujo, comme ça, elle a le sac et le portefeuille. Je lui prends ça. Allez hop, c'est vendu. Ma marraine, portefeuille Liujo. J'avais oublié ma petite cousine Lauriane. Bon, elle ne fête pas Noël avec nous cette année, mais elle m'aide quand même souvent pour mes photos. On est partis ensemble en Alsace à mon anniversaire et je m'entends vraiment bien avec elle. Donc, j'ai envie quand même de lui offrir un petit quelque chose. Je vais prendre, je pense, un parfum de chez Adopt. Ça aussi, j'ai travaillé avec cette marque au mois de juin et j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est très chouette le format flacon à mettre comme ça dans son sac à main. Et moi qui adore varier les plaisirs en fonction de mon humeur, de mon look du jour, je trouve qu'il y a plein de chouettes parfums, que ça sent très très bon. C'est un petit cadeau facile et sûr, j'ai envie de dire, à faire. Donc je vais prendre un petit parfum de chez Adopt. Ah, ils ont des bougies aussi, ça doit être sympa. Oh, je vais regarder ce qu'ils proposent pour Noël. Allez, à moins de 30 €. Ils ont des petits coffrets sympas pour les fêtes, avec genre un gel douche, un lait corps. Mais voilà, je sais pas si elle prend soin d'elle au point de se mettre de la crème, etc. Donc j'ai vraiment juste envie de rester sur le parfum. Ah ben voilà, là il y a une petite pochette smartphone avec 3 parfums dedans, à 30 €, alors que c'est une valeur de 35. Ça c'est parfait, typiquement. Et comme ça en même temps, elle a une petite pochette pour son smartphone. Ça c'est très bien, c'est très girly. Elle aimera beaucoup. Elle a 18 ans, hein, bichette. Si ça peut l'aider à se sentir un peu plus femme. Petite pochette smartphone avec 3 parfums dedans, comme ça elle pourra varier les plaisirs. Donc Lauriane, c'est bon. Parfum Adopt. Et ensuite il reste Maeva et il reste Ma Filleule. Alors ma filleule, j'hésite entre deux choses. Je sais qu'elle est toujours un peu mal fringuée, qu'elle sait pas trop comment s'habiller parce que son corps est en train de changer, elle est en train de se former, elle est en train de grandir. Donc alors j'hésite à aller faire du shopping avec elle. J'ai vu qu'il y avait plein de belles choses pour les ados. Donc je me suis dit qu'on irait ensemble faire du shopping chez H&M et je lui prendrais sa Saint-Nicolas et Noël en même temps. Ou alors, voilà, elle rentre dans l'adolescence et elle a des problèmes de boutons, d'acné, d'ado. Et donc j'ai envie de lui prendre une routine peau. J'ai envie de lui prendre chez Yepoda. Je pense que ça peut l'aider à prendre soin de sa peau déjà maintenant parce que voilà, elle est un peu dans l'âge où on a la flemme mais où elle est aussi assez complexée par ça. C'est pas non plus des produits spécialement pour les boutons, mais je pense que c'est surtout ce qu'il lui faut, c'est un bon nettoyage. Et ils ont ce truc de double nettoyage, ce truc de faire une skincare en plusieurs étapes. Évidemment, on n'est pas obligé de faire coffret avec la skincare complète. On peut choisir que quelques étapes, mais ça peut déjà lui apprendre les bons gestes parce que moi j'ai commencé à son âge à me mettre de la crème hydratante tous les jours, à bien nettoyer mon visage matin et soir, même quand on ne se maquille pas, et c'est ce qui me vaut cet éclat naturel aujourd'hui. Donc j'ai envie de lui apprendre les bons gestes et je me dis qu'Yepoda, ça peut être très sympa. Je suis en train de regarder, ils ont fait des Holiday Set Season. Et voilà, ben là typiquement, il y a le balm nettoyant démaquillant, puis la mousse pour le double nettoyage, et puis le petit Mist Have qu'on vient se spritzer le soir pour hydrater la peau. C'est à 35 €. Franchement, ça, à la place de 41, ça vaut vraiment la peine. Bah écoutez, je vais lui prendre ça pour sa Saint-Nicolas et elle aura des vêtements chez H&M pour Noël. Voilà, je suis généreux, je ne compte plus, hein. Je vais vraiment être ruinée à la fin de cette vidéo. Crème pour les mains de Depuff Stuff. Elle aime bien les petits patchs à mettre sur les yeux, mais est-ce que c'est de son âge? Je sais pas. J'hésite à lui prendre le petit patch dégonflant en même temps. Parce que c'est vrai qu'elle est souvent gonflée des yeux. Je lui prends ça. Qui est grosse gâtée celle-ci. Donc Meryl Filleul, c'est bon. Donc vêtements H&M et coffret Yepoda pour apprendre à prendre soin de sa peau. En plus vraiment, je trouve que la DA fonctionne complètement pour les jeunes filles, etc. Enfin, je pense que ça va vraiment l'aider à prendre cette habitude. Que quand elle vient dormir chez moi, j'essaie de lui expliquer, de lui montrer, mais tu vois bien qu'elle a envie, mais qu'elle a la flemme ou qu'elle fait pas les bons gestes, ou alors qu'elle va justement vouloir camoufler avec plein de produits pas top pour sa peau, qui va en faire qu'empirer, alors que je lui ai dit que la base en fait c'est vraiment double nettoyage matin et soir. Voilà, donc ma filleule, c'est bon aussi. Eh bien, il nous reste Maeva, le meilleur pour la fin. Alors Maeva, ben voilà, je sais que son rêve c'est de retourner au Canada, mais je vais pas pouvoir lui offrir un billet d'avion chaque année, ça c'est clair. D'ailleurs, si vous avez quelqu'un qui aime tout ce qui est voyage, ben évidemment peut-être une carte cadeau chez une compagnie aérienne, c'est quand même l'idéal. Même si c'est pas le prix d'un billet d'avion, ben c'est toujours ça de moins sur le prix qu'il va payer. Et alors Maeva aussi, la spécificité, c'est qu'elle est née le 22 décembre, donc je lui fais toujours en même temps anniversaire et Noël en même temps, et je fais un cadeau un peu plus conséquent.
c'est un peu compliqué de lui faire des cadeaux parce qu'elle aime tout. Je sais qu'en ce moment elle est stressée, donc j'hésite à lui acheter, vous savez, les petits trucs de coloriage pour peindre où il y a des petits numéros et qui correspondent à une couleur. La petite épicerie fait ça, on en a déjà fait quelques-uns avec Maëva. Maëva et moi en fait on aime bien pour se détendre un peu et mettre notre cerveau en off, soit de faire des puzzles, soit de faire de la peinture. Elle a déjà eu la graisse, j'hésite à lui prendre ça, en plus d'autres choses évidemment. La petite épicerie, je pense que je vais lui en prendre un déjà, comme ça elle va se détendre. Je sais qu'en ce moment elle se passionne pour évidemment l'entrepreneuriat, le développement personnel, elle achète des livres à tout va, mais en ce moment elle se passionne pour le fonctionnement du cerveau. Donc je crois aussi que je vais lui prendre un livre sur le cerveau, comme ça elle a ça avec la peinture pour son anniversaire, et Noël je vais trouver encore autre chose. Maëva elle est multipassionnelle, donc des fois elle va être à fond sur quelque chose et puis après à fond sur autre chose, donc c'est pas toujours évident de lui trouver un cadeau. Voilà, donc Maëva peinture plus livre. Et pour sa Noël, j'aimerais quand même quelque chose en rapport avec le Canada. Une caméra, un drone, ouais, mais c'est plus pour la société que pour elle, vraiment lui faire plaisir. Je sais que si je lui offre un resto gastro, ça lui fera plaisir, mais j'en ai déjà offert un. On l'a pris pour fêter notre nouvel employé, on y a été, donc il y a pas longtemps. J'ai pas envie non plus que ça devienne hyper commun, parce que ça coûte hyper cher en plus. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Crème, vêtements, là, tout ce qu'il faut. C'est vraiment Maëva le plus compliqué en fait à faire en cadeau. J'ai vraiment envie quand même quelque chose en rapport avec le Canada. Alors j'ai déjà offert un album photo avec toutes nos photos du Canada. Donc ça, il y a La La Lab, il y a Cheers, qui est très sympa. Maëva, qu'est-ce que je vais t'offrir? Des sous? Ça, je sais aussi qu'elle aime bien les sous. Des vêtements? Un relooking? Ah oui, d'ailleurs, tant que je suis sur le relooking, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je suis déjà conseillère en images, vu que je fais la formation de conseillère en images. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi une très très bonne idée cadeau. C'est un atelier colorimétrie ou un atelier relooking avec une conseillère en images. Je ne le propose pas encore puisque je suis encore en formation. Je passe mon examen en juin 2026, donc calmez-vous les puces s'il vous plaît, bien que ça me fasse très plaisir. En revanche, effectivement, c'est déjà un cadeau que j'ai pu offrir à des amis, à des copines. Donc ça, c'est une très bonne idée cadeau pour des copines si vous savez, elles viennent d'être mamans, leur corps a changé, elles savent plus comment s'habiller ou elles ont plus trop le temps pour prendre soin d'elles. Donc moi je ne peux pas encore le proposer, mais si jamais vous pouvez aller les yeux fermés chez mes copines que je vais mettre ici. Donc il y a chez From Zoé to You et elle a changé récemment de nom donc je ne l'ai plus là, mais je vais vous le mettre quand même. Chez Clémence, From Zoé to You, elle est plutôt du côté de Liège il me semble, et Clémence elle est du côté de Namur. Voilà, donc il faut faire peut-être un petit peu de route pour aller jusque chez elle, mais ça en vaut vraiment le coup. Ouais, ça peut aller de 40 à 150 €, je pense, des conseils par une conseillère en images. Ça peut être un atelier morphologie, ça peut être un atelier colorimétrie. Voilà, ça, d'ailleurs, vous pouvez offrir ça autant à un homme qu'à une femme. Évidemment, c'est mieux que l'homme ait envie d'améliorer son style et envie peut-être d'avoir aussi plus d'impact dans son milieu professionnel, ce genre de choses. Un atelier chez une conseillère en images, c'est toujours une très très bonne idée. Ça permet à la personne d'apprendre à mieux se connaître, à avoir plus d'impact, que ce soit dans sa vie professionnelle que personnelle. Ça apprend quelle couleur va avec mon teint, vers quelle tenue me tourner quand je vais en magasin, quand je suis perdue. Donc ça, c'est toujours une très très bonne idée, conseillère en images. Mais Maëva, je lui offre déjà ça vu que ça va être ma modèle pour mon examen. Donc pour Maëva, ça ne convient pas, mais c'est pas grave, je vais trouver autre chose. Maëva, c'est vrai qu'elle aime bien aussi tout ce qui est activité à faire ensemble. Et Maëva, elle aime bien tout ce qui est aller nature, guide nature, aller marcher, un week-end quelque part dans un lieu insolite. Je pense que je vais lui offrir une nuit dans une cabane insolite. Et pour ça, moi je vais chez Nutshell. D'ailleurs, il y en a une pas très loin d'ici, où on n'a jamais été encore. Nutshell, il y en a une ici à Martelange, on n'a pas encore été. L'année dernière, on avait été dormir avec les lamas, c'était très sympa. Ce qui est bien, c'est que j'en profitais un peu aussi. Mettre toutes les deux en off, dans la cabane, aller promener dans les bois, ça je sais qu'elle va aimer. Et en plus, elle aura son livre pour lire là-bas, et ça je sais qu'elle va adorer. Donc cabane cosy chez Nutshell Cabins. N'hésitez pas de demander à vos proches de faire des wishlists. Moi, j'ai une wishlist que, en fait, j'ai toute l'année, avec tout ce que j'ai envie d'avoir dans l'année. Et en fait, ça me permet aussi de faire le tri entre ce que je veux vraiment et ce qui est des envies éphémères. Donc, ça s'appelle mywishlist.online. Et régulièrement, je dirais une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je vais remettre à jour mes envies. Et parfois, il y a des choses que je dis, ah bah tiens, ça, finalement, je l'ai vu trop partout, je supprime. Ou ça, finalement, je n'en aurais pas l'utilité, je supprime. Et d'autres choses que je remarque, en fait, c'est dans ma wishlist depuis des années, au moins je suis sûre que c'est quelque chose que j'en aurais vraiment l'utilité et que j'ai vraiment envie, et à ce moment-là, je partage ma wishlist au moment des fêtes à ma famille, et comme ça, je suis sûre qu'ils ne se loupent pas. Donc voilà à quoi ressemble ma wishlist en ce moment. Effectivement, c'est des choses un petit peu chères, mais j'ai quand même veillé à mettre des petites choses un peu moins chères pour que ça rentre dans tous les budgets. C'est des choses, ça par exemple, colorier. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour remettre un peu mon cerveau en off de temps en temps et faire quelque chose de mes mains. Ça depuis longtemps dans ma wishlist, c'est, vous savez, des petits trucs diptyques
stick pour éteindre et couper les tiges des bougies proprement. Moi, je suis une énorme fan de vaisselle, donc vous m'offrez de la vaisselle, je suis contente. Et j'ai mis mes assiettes fleurs H&M Home que j'ai déjà en rose et que j'adorerais avoir en blanc. Les poivriers ici, c'est de la marque Addison Ross. C'est un designer que j'adore et j'en ai déjà reçu l'année dernière. Mais justement, c'était mon cadeau de Noël de Maëva. Elle avait trop peur de se louper. J'ai dit Maëva, prends quelque chose de ma wishlist. Et elle m'a pris mes poivriers et saliers de chez Addison Ross, qui sont quand même assez chers, hein, 65 € le poivrier. Mais ce sont des objets de décoration absolument sublimes et j'étais trop contente. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais contente avec un poivrier et un salier. Mais moi, j'étais trop contente. Et elle m'a pris en plus les couleurs que je voulais, mais qui sont des couleurs d'été. Et là, évidemment, j'ai envie des mêmes, mais en couleur plutôt d'hiver. Comme ça, j'en ai un pour l'été et un pour l'hiver. Je suis une folle, vous pouvez me le dire. Je suis vraiment la folle du bus qui a besoin de changer toute sa déco à chaque saison. J'ai eu pas mal de coups de cœur bijoux en ce moment et notamment la bague montre de chez Fossil. Ils ont fait toute une campagne cette année qui fait que c'est revenu là récemment à la mode, mais c'est dans ma wishlist depuis au moins 3 ans. Donc ça, je sais que j'en ai toujours envie et voilà, j'ai vu quelques autres petites pépites chez Fossil, donc je les ai mises aussi. Voilà, quelques produits skincare, maquillage, bien que j'en reçoive beaucoup, il y a quand même des trucs que j'ai envie de tester ou d'avoir. Là, j'ai vraiment besoin d'un sac à main. J'en ai vraiment que 2 depuis des années et j'alterne avec ces 2-là. Des petits pantoufles oursons pour aller avec mon magnifique pyjama. Voilà. Il me refaut un Dyson parce que le mien est foutu, mais de nouveau, c'est des budgets, je sais que personne va me les offrir. Mais voilà, si même moi, je vois qu'il y a des soldes à un moment donné et que c'est dans ma wishlist depuis des années, eh ben, je vais craquer. Donc, n'hésitez pas à demander à vos proches aussi une wishlist. Et moi, là, vraiment, ce que je rêve d'avoir cette année, c'est un tapis de marche pour être un peu moins sédentaire. Donc, j'ai demandé à ma famille et à Maëva qui se mettent tous ensemble pour avoir ça, parce que je sais que ça coûte quand même cher. Je rêve aussi d'une bonne brosse de chez La Bonne Brosse. Ça aussi, c'est une chouette idée cadeau. Donc, c'est pas forcément ma wishlist de Noël, mais c'est vraiment tout ce que j'ai envie toute l'année et les gens viennent piocher dedans. J'espère que ça va vous donner des idées. Je réfléchis s'il y a autre chose que j'ai manqué. En tout cas, si vous avez des amis qui viennent de devenir maman ou qui sont en devenir d'être maman, moi j'essaye en tout cas d'éviter des cadeaux pour les enfants. J'essaye vraiment de prendre des cadeaux pour qu'elles pensent à elles, des cadeaux pour qu'elles aillent se faire masser, pour qu'elles aillent prendre soin d'elles, un rendez-vous chez le coiffeur, pour en fait les forcer à dire bah voilà, chérie, tu gardes les enfants ou tu mets les enfants chez les parents et je vais prendre une après-midi rien que pour moi. Ça peut aussi être des petits bons, ça c'est gratuit, mais une après-midi shopping ensemble et je te donne mes conseils. Ça peut, après évidemment, faut prendre le temps de le faire derrière et pas juste le dire et ça s'arrête là quoi. Mais ça c'est toujours aussi des idées de cadeaux très très sympas. Voilà, j'ai une infinité de cadeaux que je pourrais encore donner comme idée. En fait, c'est pas très compliqué pour moi de faire plaisir. Évidemment, il faut aussi connaître un minimum les gens. Est-ce que la personne est végane? Est-ce que la personne fait attention à utiliser des produits naturels? À ce moment-là, prendre plutôt des produits peut-être écologiques, peut-être biologiques. Je sais pas, moi je suis une grande fan de déco, donc évidemment que si tu m'offres de la déco, ou de la vaisselle, je vais être ravie. Au pire, moi je préfère toujours avoir un bon cadeau dans un magasin que j'adore et que j'aime bien plutôt qu'un cadeau raté. Donc je sais que c'est pas très original les cartes cadeaux, mais vraiment, au moins vous êtes sûr de pas vous louper. Et comme idée cadeau aussi très sympa, je sais que par chez nous il n'y a pas forcément beaucoup de choix, mais quand j'étais à Paris avec maman, il y avait tout ce qui était les carnets personnalisables, tout ce qui est agenda 2026, c'est des chouettes idées cadeaux si vous savez que vous avez quelqu'un qui aime bien être organisé devant vous. Je sais qu'il y a plein d'ateliers, notamment à Paris ou en ville, sur Bruxelles, etc., où on peut aller créer son propre parfum, où on peut aller des lancers de hache, des paintball, des activités. Tout ça aussi, c'est des idées de cadeaux à faire. Des calendriers de l'avant, ça fait toujours plaisir aussi. Il y a même également des calendriers de l'après. Si vous avez quelqu'un qui aime bien tester des produits, c'est super parce que du coup, il peut tester plein de petits formats. Du coup, pour Noël, vous pouvez l'offrir. En général, ils sont en solde. Je vous mets quelques marques chouchou. Sol de Janeiro, c'est aussi une marque que j'adore, qui sont super bons. Ça, typiquement, ça me ferait aussi super plaisir si je recevais ça à Noël. N'hésitez pas à aussi offrir des cadeaux où c'est des moments passés ensemble et pas toujours du matériel. Et bien voilà mes puces, je pense que vous avez déjà partagé un max d'idées cadeaux. Si vous en avez toujours pas après ça, je sais pas quoi faire pour vous. En tout cas, j'espère que vous serez gâtés pour les fêtes, même si c'est des choses pas chères, même si c'est des choses fait main. Tant que c'est fait avec le cœur, moi je trouve que ça fait toujours plaisir. Offrez des cadeaux pour les autres et pas pour vous-même. Ça, il y a des spécialistes qui offrent des cadeaux comme si c'était pour eux. Ah, j'adorerais ça, je trouvais ça trop beau, j'avais trop envie de me l'offrir. Du coup, tiens, cadeau. Mais en fait, non, on offre un cadeau pour faire plaisir à la personne à laquelle on l'offre, pas pour soi. Donc, essayez de vous mettre vraiment à sa place. C'est vraiment les conseils que je donne. En tout cas, j'espère que vous serez gâtés pour les fêtes. J'espère que vous recevrez les choses dont vous rêvez et j'espère que vous prendrez plaisir à concocter des petits cadeaux pour vos proches. Je vous souhaite à toutes des joyeuses fêtes. N'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil pour le concours du jour sur Instagram. Et moi, je vous dis
À la semaine prochaine. Mouah.